La vie est une magnifique tapisserie tissée avec l'amour et la présence de ceux qui nous sont chers, ceux qui partagent nos éclats de rire, nous soutiennent dans nos larmes et façonnent l'essence même de ce que nous sommes. Mais lorsque quelqu'un que nous aimons quitte ce monde, la perte laisse un vide si douloureux que les mots semblent incapables de l'exprimer pleinement. Leur absence est une blessure qui persiste, mais elle ouvre également la porte à des émotions et expériences profondes, souvent au-delà de la logique ou de la raison. Et si cette personne si chère n'était pas aussi éloignée qu'on pourrait le penser, se pourrait-il qu'elle reste connectée à nous d'une manière mystérieuse et indescriptible ? Dans les moments les plus fragiles et tendres de la vie, de nombreuses personnes ont partagé des expériences extraordinaires, la sensation indéniable de la présence d'un être aimé, un rêve si vif qu'il dépasse la simple imagination, ou encore des signes subtils mais profondément significatifs qui émergent au cœur du quotidien. Ces instants, bien que fugaces, nous arrêtent souvent dans notre élan et nous poussent à nous interroger. Et si c'était un message, une douce preuve que l'amour perdure, même au-delà des limites de la vie? Aujourd'hui, je vous invite à entreprendre avec nous un voyage rempli d'émotions et d'espoir à travers notre vidéo. 5 sensations communes après la perte d'un être cher. Ces histoires ne sont pas de simples anecdotes isolées. Elles reflètent des expériences partagées par d'innombrables âmes ayant traversé le chemin du deuil et du manque. Ensemble, nous explorerons ces moments extraordinaires qui semblent faire le pont entre le monde physique et spirituel. Des rêves qui offrent des aperçus d'un autre royaume, des sensations inexplicables de présence et des signes si parfaitement synchronisés qu'ils semblent presque divinement orchestrés. Ces expériences nous rappellent doucement une vérité sacrée. Le lien d'amour transcende même la mort. Prenez un instant pour apaiser votre esprit, ouvrir votre cœur et laisser ces récits toucher les recoins les plus profonds de votre âme. Ce n'est pas simplement une vidéo, c'est une invitation à redécouvrir l'espoir et à percevoir la perte à travers un prisme de connexion et d'amour éternel. Ceux que nous aimons ne nous quittent jamais tout à fait. Leur amour, leur essence et leur présence restent imprégnés dans le tissu de nos vies. Une présence qui, bien qu'invisible à nos yeux, se ressent profondément dans notre cœur. Dans la foi catholique, nous trouvons réconfort dans la croyance que Dieu, dans son infinie sagesse et miséricorde, unit les âmes par un amour qui défie les limites du temps et de l'espace. Peut-être l'avez-vous déjà ressenti, ces moments calmes et tendres où vous percevez la proximité d'un être cher. Un doux rappel qu'il veille encore sur vous. Peut-être était-ce un rêve, une pensée fugace, ou même un signe subtil, une chanson jouée à un moment parfait, un papillon qui reste près de vous, ou une paix intérieure qui surgit lorsque vous en avez le plus besoin. Alors je vous invite à nous rejoindre dans ce voyage de réflexion et de découverte, où les histoires de perte se transforment en récits de connexion et d'espoir. Laissez ces expériences partagées vous rappeler la nature éternelle de l'amour, un amour qui ne s'éteint pas, mais change de forme, restant proche de nous de manières inattendues. Cette vidéo est bien plus qu'une collection d'histoires, c'est un témoignage de la force durable de l'amour et de la foi. Ensemble, explorons, réfléchissons et embrassons cette vérité réconfortante. Ceux que nous aimons ne sont jamais vraiment loin. Je vous promets un voyage empreint de sens, d'espoir et de paix, un doux rappel que l'amour est éternel et que ceux qui ont quitté ce monde marchent encore à nos côtés, ici et maintenant. Bonjour, la perte d'un être cher est l'une des plus grandes souffrances que l'on puisse vivre. Cette douleur laisse non seulement un vide, mais évoque également une série de questions tourmentantes. Où sont-ils? Nous envoient-ils des signes de réconfort de l'autre côté? Dans les premiers jours qui suivent une perte, lorsque nous sommes les plus faibles et les plus sensibles, quelque chose de spécial semble se produire. C'est comme si une brise, une douce lumière ou un rêve transportait un message de l'autre monde, touchant nos cœurs endoloris.
Les Français ont toujours une vision romantique et profonde de la vie et de ce qui se trouve au-delà de ses limites. C'est pourquoi les signes d'êtres chers décédés sont non seulement un réconfort, mais aussi un subtil rappel de l'amour et du lien éternel entre deux mondes. Ce ne sont pas des coïncidences ou des produits de l'imagination, mais des moments magiques partagés par des milliers de personnes à travers le monde. Ces moments nous donnent de l'espoir et le sentiment que l'amour, une fois qu'il existe, ne pourra jamais être brisé. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous ces moments sacrés, signes d'amour du monde spirituel. Rejoignez-moi pour découvrir comment reconnaître et ressentir ces messages. Qui sait, au milieu de la douleur, vous reconnaîtrez un contact léger et doux de la part d'un être cher, comme un message indiquant qu'il vous regarde et vous aime toujours depuis un autre endroit. Pourquoi ces rêves se produisent-ils? La question que beaucoup de gens se posent est la suivante. Ces rêves sont-ils réels? Est-il possible que nos proches tentent de communiquer avec nous depuis l'au-delà? Bien que la science ne puisse pas expliquer complètement ce phénomène, d'un point de vue spirituel et émotionnel, les rêves vécus semblent être un moyen pour les âmes de communiquer avec nous. Son objectif principal est de nous apporter du réconfort, de nous aider à surmonter le chagrin et de nous rappeler que l'amour transcende la barrière de la mort. De plus, ces rêves nous enseignent que l'âme d'une personne ne disparaît pas avec la mort physique. Elle continue son chemin dans une autre dimension, mais reste connectée à nous à travers les liens d'amour que nous partageons dans la vie. Comment s'ouvrir à ces rêves? Bien que nous ne puissions pas contrôler le moment où ces rêves se produisent, certaines pratiques peuvent nous aider à être plus réceptifs. Croyez et soyez ouverts. Accepter la possibilité que nos proches puissent communiquer avec nous est la première étape pour vivre ces rêves. Créez un espace calme avant de vous coucher. Une brève prière ou méditation peut aider à calmer l'esprit et à ouvrir le cœur à d'éventuelles rencontres spirituelles. Tenez un journal de vos rêves. Noter les rêves dont nous nous souvenons peut nous aider à identifier des schémas ou des messages que nous ne remarquons pas immédiatement. Faites confiance à nos émotions. Si un rêve provoque en nous une réponse émotionnelle intense, il a probablement une signification particulière. Les rêves vécus sont une preuve puissante que le véritable amour ne s'efface pas avec la mort. À travers ces expériences, nos proches nous rappellent qu'ils vont bien, qu'ils prennent soin de nous là où ils sont, et que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Chaque fois qu'un proche nous rend visite en rêve, c'est comme s'il nous faisait un cadeau, un moment de paix, un message d'espoir, ou simplement un câlin silencieux qui transcende toutes les frontières. Ces rêves sont un pont entre le visible et l'invisible, un lien sacré qui nous remplit de force et nous rappelle que l'amour ne meurt jamais. Alors, si vous avez déjà fait un rêve comme celui-ci, chérissez-le. Cela peut être l'une des plus belles façons dont votre proche vous dit « Je suis là, je serai toujours avec toi ». Le sentiment de présence, une connexion invisible mais incassable. Le décès d'un proche laisse un vide qui semble souvent impossible à combler. Cependant, de nombreuses personnes qui ont fait face à cette séparation douloureuse ont rapporté quelque chose qui leur apporte du réconfort et de l'espoir. Un sentiment inexplicable mais réel que l'être cher est toujours proche. Cette expérience, connue sous le nom de sentiment de présence, est non seulement profondément émouvante, mais rappelle également que le lien avec ceux que nous aimons transcende le temps, l'espace et la mort elle-même. Quel est le sentiment de présence? Le sentiment de présence est décrit comme une perception subtile, mais indubitable, que l'être cher décédé est avec vous, vous accompagnant silencieusement. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons toucher ou voir, mais cela se ressent profondément dans l'âme. Souvent, ceux qui en font l'expérience parlent de changements dans l'énergie de la pièce, d'une sensation de chaleur réconfortante ou même de la présence physique de quelqu'un à proximité, même si personne n'est visible. Ces expériences peuvent survenir à tout moment,
mais elle se manifeste généralement par des moments de solitude, de tristesse ou de besoin émotionnel. C'est comme si l'être cher sentait notre douleur et était là pour nous soutenir, nous rappelant que son amour n'a pas disparu. Le lien émotionnel qui transcende la logique. Pour ceux qui ont expérimenté cette sensation, il ne fait aucun doute qu'il s'agit de quelque chose de réel. Même si, d'un point de vue logique, cela peut paraître difficile à expliquer, l'impact émotionnel qu'il laisse est indéniable. Les gens décrivent un soulagement immédiat, une paix inexplicable et la certitude de ne pas être seuls. Ce lien émotionnel ne se limite pas à une simple idée réconfortante. C'est quelque chose de plus profond, comme si l'amour et l'énergie de l'être aimé brisaient les barrières du monde physique pour être présents dans les moments où nous en avons le plus besoin. Exemple courant de sentiment de présence. Le sentiment de présence peut se manifester de diverses manières, et chaque expérience est unique. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des méthodes les plus courantes. Changement dans l'énergie de l'environnement. De nombreuses personnes rapportent que la pièce semble soudainement différente. Il peut s'agir d'un changement de température, d'une légère brise ou encore d'une atmosphère plus chaleureuse et accueillante. Sensation physique. Certains décrivent avoir ressenti un léger contact sur leur épaule, comme si quelqu'un leur posait la main pour les réconforter. D'autres ressentent une légère pression sur le lit, comme si quelqu'un était assis à côté d'eux. Odeur familière. Il est courant que les gens perçoivent l'arôme caractéristique de leurs proches, comme son parfum, l'odeur de leur plat préféré ou encore l'arôme du tabac qu'ils fumaient. Ces moments sont généralement brefs mais percutants, moments de profond silence. Parfois, le sentiment de présence ne se manifeste pas physiquement, mais à travers un calme particulier. C'est comme si l'espace était rempli d'amour et de paix, et que l'âme de l'être aimé était simplement là, vous accompagnant sans avoir besoin de mots. Pourquoi le sentiment de présence apparaît-il? La question que beaucoup se posent est la suivante. Ce sentiment est-il réel? Ou est-ce simplement un mécanisme de notre esprit pour faire face au deuil? D'un point de vue spirituel, le sentiment de présence est un cadeau que nos proches nous offrent pour nous aider à guérir et à nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Bien que son corps physique ne soit plus avec nous, son âme est toujours vivante et connectée à nous par les liens d'amour que nous partageons. Cette expérience peut aussi être interprétée comme une manifestation de l'amour éternel. Après tout, l'amour est une énergie qui ne disparaît pas avec la mort, mais qui se transforme et trouve de nouvelles façons de s'exprimer. Comment reconnaître et s'ouvrir à cette expérience? Même si le sentiment de présence n'est pas quelque chose que nous pouvons contrôler, il existe certaines façons d'être plus ouverts à son expérience. Gardez l'esprit ouvert. Acceptez la possibilité que cette connexion puisse se produire. Bien souvent, notre incrédulité ou notre peur peuvent bloquer ces expériences. Créez des moments de calme. Passez du temps à méditer, à prier ou simplement à vous taire. Ces moments peuvent vous aider à vous mettre à l'écoute de votre intuition et à détecter des indices subtils. Soyez attentifs à vos émotions. Le sentiment de présence s'accompagne généralement d'une réponse émotionnelle profonde. Si vous ressentez un soulagement soudain, une paix inexplicable ou même un élan d'amour, cela peut être le signe que votre proche est proche. Notez vos expériences. Tenir un journal peut vous aider à identifier des schémas ou des moments importants au cours desquels vous ressentez la présence de votre proche. L'impact émotionnel du sentiment de présence. Pour ceux qui ont vécu cette expérience, l'impact est profond et transformateur. Le sentiment de présence atténue non seulement la douleur du chagrin, mais change également notre perspective sur la vie et la mort. Cela nous rappelle que l'amour est éternel et que même si nos proches ne sont plus physiquement avec nous, leur essence reste vivante dans nos cœurs et nos vies. De nombreuses personnes rapportent qu'après avoir ressenti la présence de leurs proches, elles éprouvent une paix qu'elles n'ont pas ressentie depuis la perte. C'est comme si cette connexion invisible leur donnait la force d'avancer.
sachant qu'ils ne sont pas vraiment séparés, mais unis d'une manière différente. Le sentiment de présence est un puissant rappel que l'amour transcende toutes les barrières, même celles de la mort. C'est un cadeau que nos proches nous offrent pour nous rassurer sur le fait qu'ils vont bien, pour nous réconforter dans les moments de douleur et pour nous rappeler que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Si vous avez déjà ressenti cette connexion spéciale, chérissez-la. Cela peut être l'une des façons les plus pures et les plus belles dont l'âme de votre proche vous dit « Je suis là, je serai toujours avec toi ». Ouvrons-nous à la possibilité de ressentir, de nous connecter et de permettre à l'amour éternel de guider notre chemin, même dans les moments les plus sombres. Parce qu'en fin de compte, l'amour est la seule chose qui reste, la seule chose qui ne disparaît jamais. Troisième, les signes à travers les objets. Quand les souvenirs s'animent pour nous parler. Que sont les signaux transmis par les objets? Les signaux transmis par les objets sont des manifestations dans lesquelles certains éléments physiques liés à la personne décédée semblent agir de manière inhabituelle. Il peut s'agir de photos, de bijoux, de lettres ou encore d'objets du quotidien qui prennent un nouveau sens en raison du contexte dans lequel ils sont présentés. Par exemple, une photographie particulière peut tomber de sa place sans explication apparente, comme si elle voulait capter notre attention à un moment précis. Il est également courant qu'un objet important, comme un bijou ou un souvenir précieux, apparaisse dans un endroit inattendu, juste au moment où nous pensons à cette personne ou sommes confrontés à un moment de besoin émotionnel. Le langage silencieux des objets. Les objets ont la capacité de raconter des histoires. Chacun détient des souvenirs, des émotions et des fragments de vie partagés avec nos proches. Lorsqu'un objet semble agir de manière inexplicable, il est naturel de se demander s'il ne s'agit pas d'un message. De nombreuses personnes qui ont vécu ces expériences assurent qu'il ne s'agit pas de simples coïncidences, mais plutôt d'un langage silencieux qui relie le monde physique au monde spirituel. Par exemple, une femme a raconté comment, après la mort de son mari, l'alliance qu'elle avait perdue des mois plus tôt est apparue miraculeusement sur sa table de nuit le jour de son anniversaire de mariage. Pour elle, ce n'était pas seulement une découverte, mais un message clair d'amour et de connexion, comme si son mari voulait lui rappeler qu'il était toujours présent dans sa vie. Pourquoi les objets? L'utilisation d'objets comme moyen de communication revêt une profonde symbolique. Les objets sont tangibles, visibles et souvent chargés de significations émotionnelles. En interagissant avec eux de manière inattendue, nos proches peuvent capter notre attention et nous offrir un moment de connexion au milieu du deuil. De plus, les objets agissent comme des points d'ancrage qui nous relient aux souvenirs de ceux que nous avons perdus. Un livre préféré, une montre ou même un ustensile de cuisine peuvent devenir un pont entre le passé et le présent, nous rappelant que l'amour transcende le temps et l'espace. De vraies histoires de signaux à travers des objets. Au fil du temps, d'innombrables personnes ont partagé des histoires émouvantes sur la façon dont certains objets leur ont apporté des messages de réconfort et d'espoir, des photographies qui prennent vie. Une famille a remarqué qu'une photo de leur proche décédé tombait du mur à plusieurs reprises, toujours à la même heure de la journée. Ils ont interprété cela comme un rappel de la présence de cette personne à proximité, les accompagnant dans leur routine quotidienne. Objets qui apparaissent de manière inattendue. Un homme a raconté comment, après la mort de sa mère, il avait trouvé la médaille de la Vierge Marie dans la poche de son manteau, alors qu'elle n'y avait jamais mis la médaille. Pour lui, c'était un message clair de protection et d'amour maternel. Lumières et horloges. De nombreuses personnes rapportent que les lumières scintillent ou que des horloges arrêtées depuis des années se mettent soudainement à fonctionner, en particulier à des dates importantes telles que les anniversaires ou les anniversaires. Livres et lettres. Une femme a découvert une lettre écrite par sa grand-mère il y a des années, alors qu'elle était confrontée à une décision difficile.
Dans la lettre, sa grand-mère lui offrait des mots d'encouragement qui semblaient adaptés à sa situation actuelle. La réponse émotionnelle, des signes pleins d'amour. Ce qui rend ces expériences si marquantes n'est pas seulement la manifestation physique des objets, mais aussi la réponse émotionnelle qu'ils provoquent. Ceux qui en font l'expérience décrivent généralement un sentiment de paix, de confort et d'amour inconditionnel. C'est comme si l'être cher disait « Je suis là, tu n'es pas seul ». Ces moments peuvent également apporter de la clarté et des conseils en période d'incertitude. De nombreuses personnes rapportent qu'après avoir reçu un signal via un objet, elles éprouvent un sentiment renouvelé de détermination et de force pour affronter les défis de la vie. Comment être ouvert à ces signaux? Bien que les signaux émis par les objets apparaissent généralement spontanément, il existe des moyens d'y être plus réceptifs. Regardez attentivement. Ces signes sont souvent subtils. Un objet égaré, un mouvement inattendu ou une découverte significative peuvent être une manifestation de connexion. Faites confiance à votre intuition. Si vous sentez qu'un objet a une signification particulière ou que son apparition n'est pas une coïncidence, écoutez votre cœur. L'intuition est un outil puissant pour interpréter ces messages. Créez un espace de connexion. Passez du temps à réfléchir, à méditer ou à prier dans un endroit où vous avez des objets qui vous rappellent votre proche. Cela peut ouvrir la porte à des expériences significatives. Notez vos expériences. Garder une trace de ces signes peut vous aider à identifier des tendances ou des messages que vous n'aviez peut-être pas remarqués au départ. Les signes à travers les objets rappellent avec force que l'amour transcende les frontières de la vie et de la mort. Chaque objet qui prend vie, chaque mouvement inexplicable et chaque découverte inattendue est une opportunité de se connecter avec ceux que nous avons perdus, de ressentir leur amour et de nous rappeler que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Si vous avez déjà vécu une expérience comme celle-ci, chérissez-la comme un cadeau spécial. Cela peut être l'une des plus belles façons dont votre proche vous dit « Je suis toujours là avec vous, à chaque instant, dans chaque souvenir, dans chaque objet qui garde notre histoire. » Ouvrons nos cœurs à la possibilité de recevoir ces messages et laissons l'amour éternel nous guider, même dans les moments les plus difficiles. Parce qu'en fin de compte, les objets ne sont pas que des choses, ils sont porteurs de souvenirs, d'histoires et de preuves que le lien avec nos proches est toujours vivant, au-delà de ce que nous pouvons voir ou toucher. Quatrième, synchronie ou coïncidence significative, des messages de l'âme qui transcendent le visible. Ces signes apparemment anodins ont une charge émotionnelle et symbolique si profonde qu'il est impossible de les ignorer. Ils sont, pour beaucoup, un langage silencieux mais clair avec lequel nos proches nous rappellent que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Que sont les synchronicités? Les synchronies sont des événements qui, bien qu'ils semblent être de simples coïncidences, arrivent avec une telle précision et une telle signification qu'ils éveillent en nous une connexion émotionnelle immédiate. Ces signes apparaissent souvent en période de besoin, de douleur ou même de joie, comme si l'univers ou nos proches répondaient à nos émotions les plus profondes. Parmi les formes de synchronicité les plus courantes, on trouve des numéros répétitifs, des chansons jouées au moment parfait ou l'apparition d'animaux, comme des oiseaux ou des papillons, qui évoquent des souvenirs ou des émotions liées à la personne qui est partie. Même si ces événements peuvent paraître minimes, leur impact sur nos vies émotionnelles et spirituelles est immense. Les nombres répétitifs, un langage universel. Les nombres répétitifs sont l'un des types de synchronicité les plus courants. De nombreuses personnes racontent comment, après le départ d'un être cher, elles commencent à remarquer des chiffres spécifiques qui se répètent sur les horloges, les plaques d'immatriculation, les reçus ou tout autre endroit du quotidien. Par exemple, il est courant de voir 11h11 sur une horloge, juste au moment où vous pensez à la personne décédée, ou trouver des dates importantes, comme l'anniversaire de la personne, de manière inattendue sur des documents, des billets, ou même sur les réseaux sociaux. Ces chiffres ne sont pas que des chiffres, ils deviennent des messages qui semblent nous dire
Je suis là, je vous accompagne. La répétition constante et précise de ces chiffres ressemble à un clin d'œil de l'univers, comme si quelque chose de plus grand œuvrait pour nous rappeler que nous sommes connectés à l'Éternel, des chansons qui touchent l'âme. Un autre type de synchronicité profondément émouvante réside dans les chansons spéciales qui jouent juste au bon moment. Il s'agit peut-être d'une mélodie que vous partagiez avec cette personne ou d'une chanson dont le message semble adapté à l'état émotionnel que vous vivez. Imaginez-vous conduire sur la route, vous sentir submergé par le chagrin. Et tout à coup, cette chanson que vous chantiez avec votre bien-aimé passe à la radio. À ce moment-là, toute la douleur semble s'arrêter un instant. Et tout ce que vous ressentez, c'est de l'amour, du réconfort et la certitude que cette personne est toujours présente d'une manière ou d'une autre. Ces synchronicités musicales sont comme un câlin invisible, un rappel que l'amour continue de couler à travers les notes et les lettres qu'ils partagent avec nous. L'apparition des animaux comme messagers de l'âme. La rencontre avec les animaux est peut-être l'une des formes de synchronicité les plus belles et les plus visuelles. De nombreuses personnes racontent comment, après la perte d'un être cher, certains animaux comme les papillons, les oiseaux ou encore les chats et les chiens apparaissent à des moments significatifs, remplissant l'espace d'un sentiment de connexion et de paix. Les papillons sont particulièrement symboliques. Dans de nombreuses cultures, ils sont considérés comme des porteurs d'âme et un pont entre les mondes terrestres et spirituels. Voir un papillon dans un endroit inattendu, ou un papillon qui semble vous suivre ou rester près de vous, peut ressembler à un message de réconfort et d'amour de la part de votre proche. Les oiseaux, comme les colibris, sont également considérés comme des messagers spirituels. Leur délicatesse, leurs mouvements et leur apparition dans des moments particuliers font que beaucoup de gens les interprètent comme des signes directs de ceux qui sont décédés. L'impact émotionnel des synchronicités. Ce qui rend les synchronicités si spéciales n'est pas seulement leur nature surprenante, mais aussi la réponse émotionnelle qu'elles génèrent. Lorsque nous faisons l'expérience d'une synchronicité, quelque chose en nous s'aligne. C'est comme si l'univers, ou nos proches, s'adressait directement à nos cœurs, apportant réconfort, espoir et un sens du but. Ces signes surviennent souvent au moment où nous en avons le plus besoin, lorsque nous traversons une journée difficile, que nous sommes confrontés à une décision importante ou que nous manquons simplement profondément de cette personne qui n'est plus physiquement avec nous. Son apparition apaise non seulement notre douleur, mais nous rappelle également que l'amour transcende la mort et reste présent dans nos vies de manière subtile mais puissante. Comment s'ouvrir aux synchronicités? Bien que les synchronicités se produisent généralement spontanément, il existe des moyens d'y être plus réceptifs. Gardez l'esprit ouvert. Acceptez la possibilité que l'univers ou vos proches puissent communiquer avec vous de manière inattendue. Écoutez votre intuition. Si un événement, un numéro, une chanson ou une rencontre avec un animal provoque une émotion profonde, ayez confiance qu'il pourrait s'agir d'un message significatif. Passez du temps à réfléchir. Des moments de calme, de prière ou de méditation peuvent vous aider à devenir plus conscient des signes qui vous entourent. Notez vos expériences. Tenir un journal peut vous aider à identifier des schémas récurrents ou des synchronicités que vous n'aviez peut-être pas remarquées auparavant. Des histoires de synchronicité qui inspirent. Il existe d'innombrables histoires de personnes qui ont vécu des synchronicités transformatrices. Une femme a raconté comment, après la mort de son père, chaque fois qu'elle était indécise sur quelque chose d'important, elle voyait sa date de naissance sur ses montres ou ses plaques d'immatriculation. Pour elle, c'était une façon de sentir que son père la guidait toujours de l'autre côté. Une autre personne a rapporté que, juste le jour de l'anniversaire de la mort de sa mère, un colibri est entré dans sa maison et y est resté plusieurs minutes. Il a interprété cela comme un message clair d'amour et de présence. Un homme
après le départ de son meilleur ami, a commencé à écouter sa chanson préférée dans les endroits les plus inattendus, comme les supermarchés ou les taxis. Pour lui, c'était une façon pour son ami de lui rappeler qu'il était toujours avec lui. Les synchronicités ou coïncidences significatives nous rappellent avec force que l'amour ne meurt jamais. À travers des chiffres, des chansons, des animaux ou des événements apparemment aléatoires, nos proches trouvent des moyens de communiquer avec nous, de nous réconforter et de nous faire savoir qu'ils seront toujours proches. Ces moments nous remplissent non seulement d'espoir, mais nous invitent également à regarder la vie avec un regard nouveau, ouvert sur les merveilles de l'univers et sur la possibilité que l'invisible travaille constamment pour nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Si vous avez déjà fait l'expérience de la synchronicité, acceptez-la comme un cadeau. Cela peut être l'une des plus belles façons dont votre proche vous dit « Je suis là, je ne te quitterai jamais ». Laissez ces signes vous remplir de paix et de confiance, sachant que l'amour éternel trouve toujours son chemin, même dans les moindres détails de la vie quotidienne. 5e parfum et odeur. L'une des voies les plus fascinantes et les plus émouvantes de ces signaux passe par les parfums et les odeurs. Bref, inattendus, mais intensément significatifs, ces moments nous rappellent que l'amour et la connexion ne s'arrêtent pas avec la mort. La magie des parfums et des odeurs, il y a quelque chose d'unique dans le pouvoir évocateur d'un parfum. Un parfum peut nous transporter instantanément dans un souvenir, raviver des émotions et nous donner l'impression que cette personne était juste à côté de nous. C'est pourquoi les odeurs associées à un proche décédé peuvent être si choquantes. De nombreuses personnes ont décrit des expériences au cours desquelles elles sentent soudainement l'odeur du parfum préféré de leurs proches, l'odeur de leur nourriture préférée, ou même l'arôme incomparable du tabac qu'elles fumaient. Ces expériences, bien que brèves, sont si intenses qu'elles marquent profondément ceux qui les vivent. Que signifie percevoir ces odeurs? Pour ceux qui ont ressenti ces arômes, nul doute qu'il s'agit de signaux chargés de sens. Ils surviennent souvent dans les moments de tristesse, lorsque cette personne nous manque le plus, ou même dans les moments de fête, pour nous rappeler que même si nous ne pouvons pas la voir, elle est présente de manière spirituelle. Par exemple, une femme a raconté que le jour de l'anniversaire de la mort de sa mère, alors qu'elle préparait sa recette préférée, elle a soudainement senti l'odeur exacte du parfum que sa mère portait quotidiennement. Pour elle, c'était un message clair d'amour et de soutien, comme si sa mère voulait dire « Je suis avec toi dans ce moment spécial ». Le lien émotionnel avec les odeurs. L'odorat est directement lié au système limbique du cerveau, la partie responsable des émotions et des souvenirs. Ainsi, lorsque nous sentons une odeur liée à un être cher, la réaction émotionnelle est généralement immédiate et profonde. C'est comme si, l'espace d'un instant, la barrière entre les mondes physiques et spirituels était brisée, nous permettant de ressentir cette personne de manière tangible. Ces moments apportent non seulement du réconfort, mais nous rappellent également que l'amour transcende la barrière de la mort. Chaque fois qu'un parfum ou un arôme spécial apparaît de manière inattendue, c'est l'occasion de s'arrêter, de respirer profondément et de ressentir la présence de cet être cher. Des histoires émouvantes de parfums et d'odeurs. Au fil du temps, de nombreuses personnes ont raconté comment les odeurs ont été un moyen de communiquer avec leurs proches. Le parfum qui revient. Une femme a raconté comment, après la mort de son mari, elle avait commencé à sentir son eau de Cologne préférée chaque fois qu'elle se sentait triste. Le plus choquant était que cela se produisait même dans des endroits où il n'y avait aucune possibilité que ce parfum soit présent. Les arômes en cuisine. Un homme a rapporté qu'en préparant la recette préférée de sa grand-mère, il avait senti exactement l'arôme des épices qu'elle utilisait. Pour lui, c'était un moment magique qui lui rappelait les après-midi qu'ils passaient ensemble en cuisine. Le tabac de papa,
Un jeune homme a expliqué comment, à un moment difficile de sa vie, il a clairement senti l'odeur du tabac que fumait son père. Cela s'est produit dans un endroit où personne ne fumait, et pour lui, c'était un message clair de soutien de la part de son père, comme s'il disait « Je suis ici, avec toi ». Fleur inattendue, de nombreuses personnes ont déclaré avoir senti le parfum de fleurs spécifiques, telles que des roses ou des lys, liées à leurs proches. Une femme, par exemple, a déclaré que lors de la messe en mémoire de sa mère, elle sentait clairement l'odeur des roses que sa mère adorait, même s'il n'y avait pas de fleurs dans l'église ce jour-là. Pourquoi ces expériences se produisent-elles? D'un point de vue spirituel, les odeurs peuvent être interprétées comme un pont entre les mondes physiques et spirituels. Ils sont un moyen pour les âmes de nos proches de nous envoyer des messages d'amour et de soutien. Même si nous ne pouvons pas expliquer entièrement le mécanisme à l'origine de ces événements, la réaction émotionnelle qu'ils provoquent témoigne de leur authenticité. Ces moments sont une invitation à ouvrir notre cœur et à croire que le lien avec ceux que nous aimons ne sera jamais rompu. Ils nous rappellent que l'âme de cette personne est toujours vivante, qu'elle prend soin de nous et nous guide depuis un lieu plein de lumière. Comment être ouvert à ces signes? Même si nous ne pouvons pas contrôler quand ni comment ces expériences se produisent, il existe des moyens d'être plus réceptifs. Faites attention à votre environnement. Souvent, ces arômes apparaissent dans des moments calmes ou lorsque nous pensons à l'être cher. Gardez un œil sur les petits signes. Créez un espace spécial, consacrez un coin de votre maison au souvenir de votre proche. Vous pouvez placer une bougie, une photo ou un objet ayant une signification particulière. Cet espace peut être un endroit où vous vous sentez plus connecté. Faites confiance à vos émotions. Lorsque vous sentez un arôme qui vous rappelle quelqu'un, écoutez votre cœur. L'intuition est souvent un outil puissant pour interpréter ces signaux. Partagez vos expériences. Parler de ces moments avec vos amis ou votre famille peut vous aider à leur donner un sens et à trouver du réconfort dans les histoires partagées. Les parfums et les odeurs que nous percevons de manière inattendue sont bien plus que de simples sensations physiques. Ce sont des messages chargés d'amour, de souvenirs et de connexion. Chaque fois qu'un arôme particulier nous parvient, c'est comme si l'âme de l'être aimé nous tendait la main pour nous dire « Je suis là, tu n'es pas seul ». Ces expériences, bien que brèves, ont le pouvoir de transformer notre chagrin en espoir, nous rappelant que l'amour est une énergie qui ne disparaît jamais. Ouvrons nos cœurs à ces messages subtils mais significatifs et permettons-leur de nous guider vers une plus grande paix et une meilleure compréhension de la connexion éternelle avec ceux que nous avons aimés. Car en fin de compte, un parfum n'est pas qu'une odeur. C'est une porte vers les souvenirs, une caresse invisible de l'âme de ceux qui prennent soin de nous de l'au-delà, et la preuve que l'amour transcende tout, même la mort. Chers amis, alors que nous approchons de la fin de cette réflexion, je vous invite à prendre un moment pour faire une pause et réfléchir profondément à ce que nous avons partagé. Les 5 façons dont nous pouvons ressentir la présence de nos proches après leur départ ne sont pas de simples coïncidences ou des pensées passagères. Ce sont des rappels profonds et sacrés, des murmures venus de l'au-delà, qui nous assurent que la vie ne se termine pas vraiment avec la mort. L'amour que nous avons partagé, les liens que nous avons construits et les souvenirs précieux qui nous sont chers sont éternels, ininterrompus par le passage du temps, ni même par le voile de la mort lui-même. Chacune de ces expériences, qu'il s'agisse d'un rêve vivant où leur présence semble si réelle, du sentiment réconfortant d'être surveillé, du mouvement inexplicable d'un objet, de moments de parfaite synchronicité ou du parfum soudain et familier d'un parfum qui leur est lié, ne sont pas des événements aléatoires, ce sont de tendres miracles, des bénédictions de notre Créateur aimant, nous révélant doucement que les liens de l'amour transcendent toutes les frontières. À travers ces moments sacrés, Dieu, dans sa miséricorde infinie, nous rappelle que nous ne sommes jamais vraiment séparés de ceux que nous avons perdus. L'amour, dans sa forme la plus pure, défie les contraintes du temps, de la distance et même la finalité de la mort.
Face au chagrin, lorsque le poids du chagrin semble presque trop lourd à supporter, c'est la foi qui devient notre sanctuaire et notre source de force. La Bible nous rassure sur le fait que la mort n'est pas une fin, mais plutôt un passage, une transition vers la paix et la joie éternelle de la présence de Dieu. Nos proches reposent maintenant dans sa douce étreinte, dans un lieu exempt de douleur, rempli uniquement d'amour et de paix divin. Jésus nous offre cette promesse puissante: « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Jean chapitre 11, verset 25. Ces mots sont une lueur d'espoir, une lumière qui transperce les ténèbres les plus profondes de la perte. Ils nous rappellent que la mort n'est pas un dernier adieu, mais une porte vers l'éternité, un lieu où vivent nos proches, en attendant le jour où nous serons réunis. Lorsque vous vivez ces moments, ces signes sacrés et indéniables de la présence de l'être cher, acceptez-les. Chérissez-les comme des cadeaux divins, des moments de connexion qui nous rappellent la nature éternelle de l'amour. Ce ne sont pas de simples accidents, ce sont des aperçus d'une plus grande réalité, un rappel que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Si vous avez ressenti ces signes, gardez-les près de votre cœur. Ce sont des bénédictions, des preuves tangibles que l'amour que vous partagez avec vos proches perdure, même maintenant. Peut-être s'agissait-il d'une chanson jouée juste au moment où vous aviez besoin de réconfort, d'un rêve qui apportait clarté et paix, ou d'une soudaine sensation de chaleur, comme s'ils étaient proches. Ces moments sont des invitations à considérer votre perte non pas comme une fin, mais comme une continuation de l'amour, sous une forme nouvelle et sacrée. Si vous n'avez pas encore ressenti ces signes, rassurez-vous. Dieu, dans sa sagesse et son timing parfait, révèle sa présence et ses liens de manière à apporter la paix et l'espoir lorsque le moment sera venu. Gardez votre cœur ouvert, votre foi ferme et ayez confiance que son plan se déroule, même dans les moments où il semble flou. Ces signes ne sont pas seulement des rappels réconfortants. Ce sont de doux appels à vivre avec un objectif plus profond. Ils nous rappellent d'embrasser chaque jour avec plus d'amour, de nous appuyer sur notre foi avec plus de conviction et de cultiver un cœur débordant de gratitude. Ces moments sacrés sont des occasions de renforcer notre relation avec Dieu, de faire confiance à son plan divin et de considérer chaque souffle, chaque instant comme un cadeau précieux. Profitons de cette invitation pour réfléchir à la manière dont nous pouvons vivre une vie qui honore l'héritage de ceux que nous avons perdus. Aimons plus profondément, pardonnons plus librement et vivons en sachant que notre séjour ici est un voyage sacré, guidé par la main de Dieu et rempli de ses bénédictions. À chacun d'entre vous qui vous avez rejoint cette réflexion, merci. Votre présence ici est un témoignage du pouvoir de l'amour, de la foi et de la communauté. Ce message a été créé avec le plus grand soin, conçu pour réconforter et inspirer ceux qui empruntent le chemin de la perte. Ensemble, nous sommes conscients que même si le chagrin est lourd, l'espoir est plus fort. Alors que nous nous séparons, emportez cette vérité avec vous. L'amour ne meurt jamais vraiment. Cela transcende le temps, la distance et même les limites de cette vie. Gardez l'espoir que nos proches ne sont pas perdus, mais simplement transformés, leur présence étant tissée dans le tissu de nos vies, d'une manière à la fois mystérieuse et belle. Chérissez les signes, chérissez les souvenirs, et ayez confiance que les liens que nous partageons avec ceux que nous aimons dureront pour toujours. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits. Et puissiez-vous avancer avec une espérance renouvelée, sachant que l'amour est éternel et que ceux qui nous ont précédés sont toujours avec nous, en esprit et dans l'amour. Avec mes sincères bénédictions,